À la une de Walf Quotidien, Abdoul Mbaye qui rassure ses militants, rien ni personne ne pourra nous détourner de l'essentiel, affirme le leader de l'Acte dans la page 3 du journal. Abdoul Mbaye était convoqué hier par le doyen des juges à 17h et n'a pas finalement été entendu. Le face-à-face avec le juge a été reporté à vendredi midi. Pour rappel, l'ancien Premier ministre devra apporter des explications sur sa situation matrimoniale. On l'accuse d'avoir falsifié son régime matrimonial pour se retrouver polygame. Selon nos sources rapportées dans Walfadjri toujours, Abdoul Mbaye croit savoir à l'avance que le procureur de la République aurait requis son inculpation pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie assortie d'un contrôle judiciaire. Et en réaction hier à ce report, l'ancien Premier ministre a tenu à rassurer ses militants. Avec sérénité, nous attendons notre rencontre avec le doyen des juges, initialement prévue ce mercredi à 17h et reportée à vendredi midi. Dans Rewmi Quotidien est également relayé le renvoi de l'audition d'Abdoul Mbaye. L'ancien Premier ministre parle de complot d'État. Dans l'Observateur, le débat autour de la suspension de l'inspecteur des impôts, Sonko, la polémique, l'ancien ministre des Finances qui déclare qu'Ousmane a touché là où ça fait mal et le cadre d'Égide qui affirme qu'un rapport circonstancié est fait sur les manquements à lui reprocher et Birame Souleye Diop, administrateur général de PASTEF, qui soutient qu'Ousmane Sonko n'a jamais fait de révélation. Sanctions contre Ousmane Sonko rapportées dans le Témoin, les syndicalistes des impôts et domaines annoncent une grève. Dans les colonnes de la Tribune, on rapporte que Y'en a marre exige la réhabilitation de Sonko. Ousmane Sonko défie Macky, titre Rewmi Quotidien, suspendu de ses fonctions. Il y a un commanditaire suprême, suspension ou mise en quarantaine. Ses collègues déposent un préavis de grève. Nafi Ngom Keïta et Sonko, deux bombes ambulantes. Ils en savent trop. Nafi Ngom Keïta renvoie à I comme Icar. Elle aurait craché sur une nomination. Va-t-on vers un Watergate bis? S'interroge Direct Info. Le journal LAS, dans sa livraison du jour, s'intéresse également à la suspension de Ousmane Sonko. L'opposition et la société civile sur le pied de guerre. Le syndicat des impôts et domaines constitue un pool d'avocats et dépose un préavis de grève. Y'en a marre exige la réhabilitation sans délai de Sonko. Dans la Tribune, Tanor, Niasse, Dansoko, Macky, Alliance pour le reniement, barre à sa une le journal qui demande si l'Alliance pour la République serait-elle en train de se muer à une alliance pour le reniement. Tout le laisse croire, surtout si l'on se fie au fait qu'elle s'était donnée comme principale mission d'opérer un changement de mode de gouvernance afin de pallier les dérives et errements du régime de Maître Abdoulaye Wade. Mais aujourd'hui, le constat est que tous ces leaders de partis qui justifiaient leur compagnonnage par leur volonté de faire de la transparence et de la bonne gouvernance leur cheval de bataille ont tourné le dos à leurs convictions, rapporte le journal. Escalade après les violences du 5 mars à la maison du parti, Barassa une le populaire, Tanor lâche du lest. Après la radicalisation, la direction du PS va initier des discussions autour de l'unité et de la cohésion du parti. Le doyen Abdou Khadre Sissoko, mandaté pour recoller les morceaux. Le baccalauréat 2016 relayé à la une du Témoin, un taux de réussite de 36,6%. Enquête qui fait un dossier sur la baisse généralisée et continue du niveau des élèves, les raisons d'un effondrement, budget réduit, passage en masse, curricula instable, les professeurs pointent les errements de l'État, Internet et le téléphone, ces armes de distraction massive, les parents d'élèves aux abonnés absents, relatés en profondeur par le journal. Le quotidien qui s'intéresse à l'alerte météo de l'eau et des dégâts. Kaffrine compte déjà 2 morts. L'État réactive le dispositif de gestion des inondations. À la une du Soleil, les inondations, des moyens et des soutiens aux populations. Opération pré-hivernale dont libération des handicapés arrêtés et jugés pour mendicité sur la voie publique. Macky Sall pique une colère noire. Non informé de la mesure, le président tape sur la table du Conseil des ministres. Du sport avec Stade, 6 jours après son opération, Demba Ba quitte l'hôpital, informe le journal. Sunu Lamb qui barre à sa une l'open press avorté de Gris Bordeaux, les vraies raisons d'une absence pour son combat contre Modou Lo, Papa Sow boude Gris Bordeaux. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.